Bonjour à tous. Dans ce podcast de la Roitière, nous allons vous présenter la journée de la laïcité. Depuis la réforme du Bac Pro, les secondes Bac Pro doivent présenter un projet pour la journée de la laïcité qui a lieu le jour anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, le 9 décembre. Cette année, les élèves ont constitué des équipes pour proposer des activités à l'ensemble des élèves du lycée. Ils vont vous présenter, chaque groupe à son tour, leur activité, les règles du jeu de leur activité, comment ils ont passé cette journée et leur point de vue sur le sujet de la laïcité. Bonjour, moi c'est Xavier et je suis accompagné aujourd'hui de Jérôme. Nous sommes en seconde Bac Pro au lycée de la Roitière et nous avons animé le CAOUT. Bonjour, moi c'est Jérôme, j'étais en groupe avec Xavier. Donc c'était un quiz scout, tout savoir sur la laïcité. Le jeu consistait à vous poser plusieurs questions en rapport avec la laïcité. Elles étaient soit simples ou soit difficiles, c'était un peu mitigé. Notre activité s'est très bien déroulée. Sur toute la journée, nous avons pu effectuer plusieurs activités sur les autres avec les groupes. Tout s'est très bien passé, ils ont tous beaucoup aimé ce qu'on a fait et nous sommes très fiers. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir proposer une activité de qualité. Après, nous avons fait 2, 3 erreurs, mais on en a pris compte et on compte s'améliorer sur les prochains projets qu'on mènera au sein de cet établissement. Pour nous, la laïcité est importante car ça nous permet de vivre tous ensemble dans la société libre, pouvoir nous aider mutuellement sans discrimination envers les minorités et les majorités. Bonjour, je m'appelle Cassandra Lévesque, je suis en seconde. Dans mon groupe de la laïcité pour l'activité, il y avait Kali qui est en seconde dans ma classe, et Léa qui est en seconde aussi, et Lilou qui est en seconde. Donc en premier temps, on leur a distribué un petit questionnaire qui s'appelle Ressemblance et différence. Ils avaient 5 minutes pour le compléter. Puis une fois les 5 minutes écoulées, on leur a fait se lever et se mettre à une table pour faire des affiches sur la laïcité avec des petits dessins et des petits mots qui définissent la laïcité. Les élèves qui ont fait l'activité le matin sont partis faire le cross l'après-midi et inversement. Pour nous, la laïcité est importante à l'école car on a tous le droit de s'aimer et d'être égaux. Et on peut tous avoir une religion sans forcément la montrer. Bonjour, nous sommes Giovanni, Dimitri et Charline. Pour la journée laïcité, nous avons présenté le jeu mystère. Le jeu mystère consiste à placer des mots dans une boîte verte ou rouge. La boîte verte où il est inscrit « Je suis laïque » et la boîte rouge où il est inscrit « Je ne suis pas laïque ». Moi j'ai appris beaucoup de mots. Donc j'ai appris les mots ostentatoires, antisémitisme et d'autres que je connaissais pas. Et j'ai aussi appris qu'il y avait des pays qui étaient laïques et d'autres non, par rapport à la séparation de l'État avec l'Église. Pour nous, la laïcité en France est importante pour faire respecter les lois françaises et pour respecter les croyances de toute personne. En tout, dans la journée, nous avons eu 20 groupes. Certains participaient plus que d'autres, certains étaient plus attentifs que d'autres. À la fin de la journée, nous étions épuisés. Alors bonjour, je m'appelle Manon et je suis en groupe avec Aude et Rosie et on a fait le jeu de loi qui s'appelle la laïcité en loi. Donc dans notre jeu, on avait des cases au sol et sur les cases, il y avait soit un mot, soit une question. Lorsque c'était un mot, les joueurs devaient dire ce que eux y pensaient et lorsque c'était une question, ils devaient y répondre. Donc pour nous, la journée de la laïcité, ça s'est plutôt bien passé. Les élèves étaient plutôt réactifs, ils ont bien joué. Et à la fin de notre jeu, ils nous expliquaient qu'ils avaient beaucoup appris avec notre jeu et voilà. Donc avec notre jeu, du coup, on a pu apprendre que les 3 principes de la laïcité sont la liberté, l'égalité et la fraternité, qui sont tout simplement la devise de la France. Donc dans notre jeu, il y a une case qui a retenu l'attention plutôt des joueurs. C'est une question sur la charte de la laïcité. Ils ont pu apprendre que cette charte, elle défend beaucoup de droits qu'on a la chance d'avoir en France, comme par exemple le droit de vote. Bonjour, moi c'est Chloé. Moi c'est Océane. Et pour la journée de la laïcité, on a fait une activité qui s'appelle Blind Foot. Le but du jeu, c'est qu'il y avait 2 équipes de 2. Les 2 équipes s'affrontaient. Par équipe, il y avait 2 personnes qui mettait les mains sur les épaules d'une personne et cette personne devait
devait mettre un but et la première équipe à mettre un but avait gagné. Du coup, la journée elle s'est plutôt bien passée pour nous, mais vers la fin c'était assez fatigant. Et après pour les joueurs, ils ont tous joué le jeu et ils se sont tous amusés et c'était bien. Les joueurs ont appris le fait qu'ils se sont mis à la place d'une personne en situation de handicap et ils ont appris ce que ça fait d'être handicapé pendant quelques temps. Là, on a pris l'exemple d'une personne aveugle parce que c'était le plus simple, mais c'est pareil pour tous les handicaps, c'est dur. Et ils ont du coup appris les valeurs de s'entraider, les valeurs du handisport. Ils ont appris l'entraide et voilà. Donc avant, on a remarqué que la laïcité elle était présente dans l'école parce qu'il y a 2 ans, on a planté un arbre dans le lycée par rapport à la laïcité. Ce qu'on a appris sur la laïcité grâce à cette journée, c'est le partage et c'est le partage. Il y a les pays qui sont pas laïques que je connais, c'est les États-Unis. De cette journée, la laïcité, j'ai trouvé ça plutôt bien et c'était intéressant. Moi, pendant la journée, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai appris des choses, mais c'était assez fatigant. Bonjour, je m'appelle Yasmina. Bonjour, je m'appelle Léna. Et nous sommes les créatrices de l'activité jeu de rôle. Notre équipe avait choisi de faire une activité qui consistait à mettre en scène des scénarios qui pourraient arriver dans la vie de tous les jours. Une fois la scène finie, on en parlait, les élèves donnaient leur ressenti, comment ils auraient réagi. La plupart des groupes nous ont dit que notre activité était constructive et qu'elle peut permettre de prendre conscience de la sensibiliser de ces actions qui peuvent être banalisées ou ne pas être aperçues dans la vie de tous les jours. Mon ressenti pour cette journée était que c'était super intéressant et que de répéter les choses plusieurs fois, c'était assez fatigant. Mais les groupes étaient super investis et c'était vraiment bien de pouvoir faire réaliser certaines personnes que parfois les actes et les mots qu'on peut avoir, ça peut avoir un grand impact sur la vie des gens. Alors, moi, j'ai trouvé cette activité très intéressante et j'ai bien aimé mettre en place cette activité car je trouve que ça peut sensibiliser les gens dans la vie de tous les jours pour tout ce qui est religion, harcèlement, racisme. Et après, j'ai trouvé que la journée, au début, c'était un peu fatigant parce qu'il fallait tout répéter et tout. Mais après, on avait des super bons groupes bien impliqués. Donc, je trouvais que ça a super bien passé vite. Lors d'une scène, une élève nous a posé une question très intéressante. Donc, on lui a dit si ça lui va, de refaire la scène avec son ressenti. Donc, elle est venue faire la scène avec nous, avec son ressenti. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, son ressenti et son point de vue à elle. Et j'ai bien aimé. On a pu discuter et débattre sur certains sujets qui n'osaient pas débattre avec certaines personnes ou certains professeurs. Et du coup, ça leur a permis de donner un avis personnel ou de discuter de certains sujets avec les professeurs et tout, avoir un avis plus professionnel et plus développé sur certains sujets. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Notre activité est un jeu de questions-réponses. C'est un ensemble de questions-réponses. Était constitué d'un plateau où il y avait les réponses. On lisait les questions à voix haute, puis en équipe. Les participants devaient se concerter pour choisir la bonne réponse. Le but est d'apprendre la laïcité tout en s'amusant. C'était bien, certains groupes le faisaient sérieusement, d'autres un peu moins. Lorsque le groupe était bloqué, on leur donnait des indices sur les réponses pour qu'ils puissent trouver. Ils étaient investis et intéressés. 5 groupes n'ont fait aucune faute. Durant l'activité, nous avons eu des compliments, cela nous a beaucoup plu. Les groupes, l'après-midi, étaient plus dynamiques et communiquaient mieux entre eux. Donc ça nous a aidés à être plus dynamiques. Nous avons changé de méthode entre le matin et l'après-midi.
Les groupes ont mieux réussi l'après-midi que le matin. Je pense que notre activité a appris à certains groupes des choses. Par exemple, plusieurs groupes ne savaient pas qu'il y avait que 40 pays laïcs dans le monde, ils pensaient qu'il y en avait plus. Certains groupes étaient plus difficiles à gérer que d'autres car ils ne parlaient pas entre eux ou ils parlaient beaucoup mais pas de l'activité. La journée était bien mais fatigante vers la fin et longue.